Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Et nous allons donc entrer en février maintenant. Et partout, on va de nouveau voir les boutiques, les magasins, les gens autour de nous, sur les réseaux, etc. Cette fameuse fête qu'on appelle la Saint-Valentin. Et bien sûr, en tant que croyant, il faut savoir et connaître les origines de cette fête. Il y avait une célébration faite par les Romains entre le 13 et le 15 février. C'était appelé le Lupercalia. Elle était appelée le Lupercalia. Et le Lupercalia était basé sur les faux dieux de Pen et Juno. Pen et Juno, c'est donc des dieux païens, des faux dieux, comme on dirait. Et donc, le mois de février est également nommé d'après ces dieux-là. Il y avait cette période où on sort petit à petit de l'hiver et qu'on se dirige vers la saison du printemps. Les prêtres romains prenaient donc un bouc qu'ils allaient sacrifier à leur dieu. Ils faisaient ça dans la grotte de Lupercal. C'est là que s'était passée l'histoire de la célèbre légende païenne de Romulus et Rémus qui avait été nourri par la louve. Donc je pense que c'est une histoire assez connue. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est pas le sujet. On va pouvoir en reparler peut-être une autre fois. Il y avait avec les prêtres deux jeunes hommes qui restaient avec eux. Les prêtres prenaient leurs couteaux et le passaient sur le front des jeunes hommes. Quand il y avait le sang qui s'écoulait, ils prenaient de la laine trempée dans du lait pour l'essuyer. Donc déjà, on voit de nouveau les croyances un petit peu païennes, etc., qu'on peut avoir, je sais pas pourquoi tremper dans du lait, etc. Ils découpaient des lanières avec la peau de bouc sacrifié, ils les prenaient et allaient courir dans toutes les rues de Rome. Puis une fois qu'ils rencontraient des femmes, ils les fouettaient parce que ces femmes les attendaient dans les rues et ceci leur permettrait de devenir fécondes et d'avoir un enfant dans l'année. Ça, c'était une cérémonie sur plusieurs autres. Hein. Pendant 3 jours, il y avait des cérémonies, des fêtes, etc. Et on voit déjà là, Yadou Billah, le problème de cette tradition. Et donc, ils avaient également l'habitude d'organiser des grands rassemblements de jeunes. Donc tous les jeunes y participaient en général, les jeunes mâles et femelles exactement. Ils prenaient le nom de toutes les femmes présentes et les mettaient dans une sorte de grande boîte. Et là, les hommes choisiraient et passeraient la journée et la soirée avec elles. Et ils avaient littéralement des relations sexuelles ensemble. Donc c'était basé sur le concept de Cupidon. Donc on le connaît tous là, hein, Cupidon, le petit ange là qui dessine. Le mot grec est Eros. Et ça, c'est la base de la fête moderne qu'on appelle maintenant la Saint-Valentin. Le mot grec Eros et Erotica, c'est l'érotisme et également la sexualité. Et donc, ceci était représenté par le petit Cupidon qui est souvent associé à cette fête. Parce qu'il s'agit en fait d'une cérémonie. Et vous savez, c'est la promotion de la sexualité ouverte sans mariage, etc. Ce qu'il s'est produit, c'est qu'ils ont combiné cela avec une personne nommée Valentin, qui dans l'époque romaine et au IIIe siècle de cette époque-là, il protégeait les jeunes hommes. Il les protégeait de quoi? En fait, à cette époque, les Romains voulaient qu'il n'y ait aucun mariage parce qu'ils voulaient justement que les jeunes hommes se battent avec force dans les batailles et ne pensent à rien d'autre. Car bien sûr, si vous êtes marié, vous avez la peur de mourir. Et donc, ils ne vous permettaient pas de vous marier. Valentin, vous savez, c'était un prêtre religieux. C'est pour ça qu'au final, après son décès, on l'appelait le Saint Valentin. Il n'était pas d'accord avec cela du tout. Ils l'ont mis en prison car il les protégeait de cette débauche. Comme il n'a jamais changé d'avis, ils l'ont finalement exécuté. Et le jour de son exécution, il a rédigé une lettre à deux jeunes en leur demandant de se marier. Il a signé de la part de votre Saint Valentin. C'est là qu'ils ont commencé à prendre ce nom de Saint-Valentin, mais subhanallah, ils ont retourné le truc en transformant le concept de Valentin, qui voulait pas de rapport sans mariage, en concept de la sexualité ouverte. Tout ça en mettant le nom d'un prêtre chrétien dessus, et donc aux yeux des gens, cela semblait être un jour saint, mais en fait c'est le jour de la sexualité ouverte et de la Lupercalia, et c'est dangereux pour les musulmans. Et les gens doivent prendre conscience et s'impliquer pour informer la communauté. Parce que ce qui se passe, c'est la pornographie, l'érotisme qui l'emporte sur tout le reste. Donc ils font paraître ce qui est innocent. C'est la technique du loup déguisé en mouton. Valentin protégeait les jeunes,
Mais là, la réalité est que c'est une occasion pour la majorité des personnes de commettre de la fornication, de l'adultère. On a des grossesses non souhaitées. Cela mène à la destruction des familles et des avortements, etc. C'est en fait une dangereuse période, celle de cette fête. Les musulmans ne doivent pas jouer avec le diable, ne pas jouer avec des choses maléfiques et païennes. Car nos pauvres jeunes commencent à suivre cette tradition qui n'a rien à voir avec notre tradition religieuse ni notre Coran. On sait tous ce qui se passe ce jour-là. On a tous les couples mariés et non mariés qui se font des petits cadeaux pour prouver leur amour et ce qui découle la nuit tombée où les chambres d'hôtel se remplissent et on va en passer les détails. C'est par l'immoralité qu'on détruit les sociétés. Et Allah nous a déjà apporté de bons exemples à suivre. Et bien sûr, la sexualité peut être une belle chose quand elle est faite de manière halal entre un mari et son épouse. Cela ne doit pas être fait de manière sauvage avec n'importe qui, mais avec son partenaire qui respecte sa femme et qui prendra soin des enfants s'il y en a bien sûr, etc. etc. Donc là, on est tout à fait à l'opposé de ce que cette fête est supposée être. En islam, c'est tous les jours qu'on fait des cadeaux et qu'on montre à son partenaire qu'on l'aime, et pas juste un jour dans l'année. Le sujet est vaste et on aura le temps de développer encore plus lorsque nous allons aborder d'autres sujets liés au couple, au mariage, etc. Que la paix soit sur vous.